Tu sais, souvent, quand on est en business, on est un peu le leader, on veut montrer l'exemple, on est le père de famille, on veut protéger tout le monde pour que ça aille super bien pour tout le monde. Mais des fois, ça vient que ça retombe sur nous, puis toute la responsabilité sur nous autres. Fait qu'on peut se sentir stressé. On veut pas en parler, on veut cacher quelque chose, puis ça vient assez lourd. Salut toi, ça t'es-tu déjà arrivé de te sentir seul en business? Tu sais, toi l'entrepreneur ou le jeune entrepreneur, le directeur, quelqu'un qui est dans un poste de direction. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça? La solitude de l'entrepreneur. Ben, aujourd'hui, on va parler de ça. Je parlais avec un de mes amis, un de mes contacts là, avec qui on fait de la business. Puis on se parlait justement de tout ça, là, l'évolution en tant qu'entrepreneur, à quel point qu'on rencontre des défis puis qu'on pense toujours qu'on est les seuls à rencontrer ces défis-là. Donc, ça va être vraiment le fun. Si tu te sens un petit peu touché par ce sujet-là, ben je t'invite à écouter parce qu'on va parler de c'est quoi la solitude de l'entrepreneur et puis aussi c'est quoi les solutions qu'on peut faire pour se sortir de ça. Donc, avant d'aller plus loin, bienvenue au podcast Les Leaders Atypiques, le podcast où est-ce qu'on met de l'avant la personnalité des leaders qui fait qu'ils sont différents et qui se démarquent. Je m'appelle Yannick Motard, puis c'est moi qui vais être ton hôte aujourd'hui dans ce podcast-là. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner au podcast, que ce soit via la chaîne YouTube. Tu peux aller sur YouTube, t'abonner directement sur la chaîne des Leaders Atypiques. Tu peux aussi aller directement sur la plateforme audio de ton choix. On est sur Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Donc, tu peux t'abonner directement sur toutes ces plateformes-là. Tu peux aussi t'abonner à ma newsletter. C'est très nouveau. Là, tu vas directement sur mon Linktree à yannickmotard.com. Et puis, tu t'inscris à l'infolette. Et puis, de cette façon-là, tu es certain de rien manquer parce que à chaque fois qu'il y a un épisode qui sort, ben, tu reçois une notification par courriel. Donc, tu es certain de ne rien manquer. Donc, la solitude de l'entrepreneur, ben, qu'est-ce que c'est? Comme que je te disais un petit peu plus tôt, je parlais avec Martin, là, qui est un autre entrepreneur, un de mes amis avec qui je travaille, qui est dans les mêmes locaux que Industrie Fommère. Puis ce qu'on se disait, c'est que, tu sais, on avance en business souvent, on est entrepreneur, on est dirigeant de compagnie, puis on trouve ça tough. On rencontre toujours plein de problèmes. Puis, tu sais, plein de problèmes, que ce soit l'argent. Puis, c'est des. Mettons qu'on parle d'argent, on manque d'employés, on n'est pas capable de sortir le stock, on est stressé pour telle affaire. Souvent, ça vient avec un certain stress. Puis, ça, c'est quelque chose qui est très formateur d'un certain point. OK? Parce que, veux pas, tu as un certain parcours à faire en tant qu'entrepreneur. Tu te lances en affaires. Tu connais rien là-dedans, tant que tu n'as pas vécu ce que c'est, ben là, tu vas avancer au travers de ça, tu vas rencontrer toujours de nouveaux problèmes que tu vas régler avec, évidemment, là, ça c'est certain, tu essaies d'en régler le plus vite possible, sinon tu ne seras peut-être pas en affaires très longtemps, mais c'est ça, on est là-dedans, on rencontre plein de problèmes, souvent aussi beaucoup de problèmes reliés à l'argent, parce que la réalité de la business, c'est que tu cours toujours après ton argent. Toujours. Tu vas. Tu sais, je te donne un exemple. Nous autres, chez Fommère, on doit payer les employés, on va faire un produit, on va générer de la production pour un certain projet. OK? On va partir, on va aller acheter le stock, on paye les employés tout le long de la production. Des fois, il y a certains projets qui sont gros puis qui nécessitent peut-être 3, 4 semaines, des fois 1 mois et demi, 2 mois. C'est déjà arrivé des très gros projets où est-ce que ça prenait jusqu'à 2 mois à produire un contrat au complet. Donc, dans ce temps-là, c'est sûr que ça nécessite énormément d'argent et de cash flow pour générer ça. Tu dois acheter ton stock, tu payes tes employés tout au long de tout ça. Puis à la fin, quand tu attends ton paiement final du client lorsqu'il reçoit son travail, ben on va se le dire, là, toi, là, tout est déjà payé, ton stock est déjà payé, tes employés sont déjà payés, puis ben, c'est pas long que ça monte. Fait, puis plus que ta compagnie va grossir, plus que ça prend de l'argent liquide. OK? Puis la réalité, c'est que dans les compagnies, dans les entreprises au Québec, la liquidité, c'est bien tough parce que, surtout quand on est dans une situation comme aujourd'hui où est-ce que on vient de passer la pandémie, tout le monde a manqué de stock pour produire ce qu'il y avait à produire. Ça arrive encore aussi dans notre domaine au niveau de l'imprimerie. Eux autres, ils ont de la misère à avoir du papier. Donc, imagine, tu n'es pas capable d'avoir du papier, donc tu n'es pas capable de produire autant que tu voudrais. Fait qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On achète,
on stocke le plus possible pour être certain qu'on n'en manquera plus. Fait que là, notre inventaire monte, mais l'inventaire, ça prend des sous là, pour avoir ça à l'interne. Donc, c'est pas long que tu te ramasses. Ça, c'est juste un exemple pour vous expliquer à quel point que on court tout le temps après l'argent, puis ça, c'est un facteur. Fait que tu peux être là-dedans, tu te dis, OK, j'ai ça à payer, mais là, il y a tel paiement qui n'est pas rentré, puis quand tu es en affaires, là, à qui tu vas parler de ça? Tu es un peu pogné. Là. Si tu es dans une situation comme moi, tu serais dans... Tu n'en parleras pas à tes employés parce qu'ils vont être stressés. Ils vont se dire, Colin, OK, il court après l'argent ou il y a tel problème, ça va-tu mettre ma job en péril? Même chose, tu vas-tu parler de ça à tes fournisseurs ou à tes clients? Pas nécessairement parce que tu veux pas... tu veux pas causer une perte de confiance de leur part. Tu veux qu'ils te fassent confiance. Tu veux pas qu'ils soient inquiets par rapport à ce que tu vas leur apporter. Donc, c'est bien certain que tu ne pourras pas parler à eux autres. Tu pourrais être tenté peut-être d'en parler à ta famille. Donc, tu prends le téléphone, tu vas appeler ton père, ta mère, à moins que tes parents aient été en affaires et qu'ils connaissent la game. Ben, eux autres, ils seront pas nécessairement très rassurants parce qu'eux autres aussi, ils vont être inquiets pour toi. Eux autres, la priorité pour eux autres, c'est pas ton entreprise, c'est toi. Donc, on se ramasse vite. Puis, tu sais, même chose pour ton conjoint, ta conjointe. Là, si tu commences à tout y raconter, toutes les affaires, ben, ça peut devenir stressant pour les gens qui sont pas dans la situation d'être en affaires. Fait que qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Ben, c'est certain que c'est assez stressant. C'est quelque chose qui arrive. Moi, ça m'est arrivé quelques fois, même si j'ai des partners. Des fois, même si par rapport à tes partners, tu veux pas en parler pour pas créer du stress. T'sais, souvent, quand on est en business, on est un peu le leader. On veut montrer l'exemple. On est le père de famille. On veut protéger tout le monde pour que ça aille super bien pour tout le monde. Mais des fois, ça vient que ça retombe sur nous, puis toute la responsabilité sur nous autres. Fait qu'on peut se sentir stressé. On veut pas en parler, on veut cacher quelque chose, puis ça vient assez lourd. C'est quelque chose que beaucoup de gens vont ressentir. Même chose aussi, une autre façon de le ressentir, la solitude de l'entrepreneur, c'est, exemple, tu travailles beaucoup. Tout le monde autour de toi t'a dit « Ouais, mais là, t'en fais beaucoup, là, ça va bien, tu devrais slacker, tu devrais prendre un petit peu plus de temps pour toi. » Mais tu sais, ceux qui sont en business le savent, être en business, c'est une question de mindset et de lifestyle. Puis quand je dis lifestyle, je vous parle pas d'avoir une voiture de luxe puis d'aller faire le jet set sur le tapis rouge, là. C'est pas ça, mais t'es toujours en mode business. Ça, c'est un fait. Une fois que tu te lances dans cette track-là, puis tu dis, OK, moi, je m'en vais en affaires, ben c'est très dur de décrocher. Ton cerveau tourne toujours. Même si tu n'as rien à faire, même si tout est fait, tout est payé, puis c'est paisible, on est toujours comme ça. Nous autres, on est en mode découverte. On va se dire, OK, qu'est-ce que je pourrais faire de plus? On est à l'écoute. On va observer aussi. Ça peut être aussi simple qu'être en vacances. Puis voir tu vas en voyage, puis tu vois comment est-ce que les autres font de la business. Puis ça peut justement éveiller des choses en toi. Tu dis, ah ben oui, je pourrais faire ça moi aussi, puis tout. Donc, le côté créatif de l'entrepreneuriat ne s'éteint jamais. Ça, c'est certain. Fait que, tu sais, de ce côté-là aussi, les gens, ça veut pas dire que tout le monde va comprendre ce fait-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça ressemble à ça. C'est ce qu'on se racontait avec moi puis Martin, là, comme je disais, par rapport à l'histoire, lui, c'est ça qu'il me racontait. Il disait, tu sais, j'en ai eu là, des postes où est-ce que j'avais beaucoup d'employés, j'étais stressé, j'étais allé chez le médecin, ma blonde voulait que j'aille chez le médecin parce que là, je dormais plus à la nuit. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont vécu ça. Puis, c'est normal, mais je pense qu'aujourd'hui, on peut se parler de quelques petites façons qu'on peut faire pour se sortir de ça. On est chanceux, on est en 2022, bientôt 2023, puis tout le monde est plus conscient, on a accès à de l'information. Donc, j'ai 3 petites solutions pour vous autres aujourd'hui en lien avec ça. La première façon, ce que je pense que tu peux faire, c'est d'accéder à des groupes de réseautage. Le réseautage, là, je pense que c'est un game changer à ce niveau-là. Tu vas rencontrer des gens parce que la meilleure personne à qui tu peux parler là, dans ces situations-là, puis avec qui tu peux partager pour te sentir un petit peu moins seul, puis te rendre compte que les autres ont les mêmes problèmes que toi, bien, je pense vraiment que c'est avec d'autres entrepreneurs qui vivent les mêmes choses que toi. Puis idéalement aussi, si tu es capable de trouver des entrepreneurs avec qui tu t'entends bien, avec qui tu as confiance, qui ont eux autres aussi la même dynamique entrepreneuriale que toi.
C'est-à-dire que si toi, tu as des employés, ben idéalement, tu trouves des gens qui ont des employés aussi. Si tu es plus en ligne, ben là, tu trouves des gens qui sont plus en ligne. C'est vraiment de trouver des affinités au niveau de la compagnie puis de l'entreprise de l'autre personne pour pouvoir partager. Puis tu vas te rendre compte que un petit peu tout le monde vit ça. Puis de quelle façon aussi que tu peux avoir des cues pour régler ces problèmes-là. Eux autres, peut-être qui ont passé cette track-là avant toi, peut-être qu'ils peuvent t'aider là-dedans. Donc, c'est le fun. Puis, tu sais, des fois, là, la solitude de l'entrepreneur, ce que ça veut dire, c'est que tu penses que tu es le seul à avoir les problèmes que tu as, puis c'est faux. Tu sais, aussitôt que tu vas te mettre à parler avec les autres, tu vas te rendre compte que tout le monde a la même sorte de défi que toi. Puis probablement qu'il y en a qui ont déjà vécu certains défis puis qui les ont réglés. Donc, le réseautage, c'est vraiment le best. Trouve-toi un groupe de réseau avec des gens qui font de la business un petit peu dans le même sens que toi. C'est pas obligé d'être la même industrie, mais si c'est le même type, même genre d'organisation qui se ressemble, ça va t'aider, c'est certain. Puis tu peux même trouver des gens qui sont rendus plus loin que toi dans leur chemin entrepreneurial, puis eux autres peuvent t'aider encore plus. Deuxième truc, tu peux avoir soit un coach, un mentor, quelqu'un qui va t'accompagner là-dedans. Tu sais, vraiment quelqu'un qui est là pour te conseiller. Moi, c'est pas. J'ai eu certains mentors dans ma vie, puis là, je suis rendu au stade où est-ce que je veux essayer d'en avoir d'autres aussi pour aller au prochain step. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est super important. Souvent, ça va d'office là, parce que tu es insécure. Souvent, ça va être soit un ancien patron ou un ancien gros client, ou tu sais, c'est tout du monde qui ont plus d'expérience que toi, puis qui peuvent t'écouter, ils comprennent c'est quoi ta situation. Puis tu sais, au final, c'est ça, c'est de pouvoir parler avec des gens qui comprennent ta situation, puis entendre aussi leur histoire, parce que des fois, ils l'ont vécu, puis tu as juste besoin de le savoir, puis de pouvoir le partager. Troisième petit truc, ben écoute, si je fais un petit peu de l'autopromotion avec ce truc-là, je te suggère fortement d'écouter des podcasts. T'sais, on est chanceux d'avoir accès en 2022 à autant de contenu gratuit. Il y a tellement de stock. Tout le monde fait soit des vidéos sur YouTube, soit des podcasts comme que je fais. Puis je te dirais même que de parler de la solitude de l'entrepreneur ce matin avec toi, ben c'est exactement pour ça que j'ai parti mon podcast, Les Leaders Atypiques. C'est que j'avais ce sentiment-là où est-ce que tu continues dans le business, ce que tu vois des autres qui ont réussi, ça montre le côté glamour, mais très rarement, tu vas voir le côté grind, à quel point que il faut bûcher à tous les jours, que c'est dans les habitudes que ça change tout. Donc, c'est ça. Moi, je pense que d'avoir accès à tous ces podcasts-là, tu peux écouter des podcasts, tu peux avoir des entrevues avec plein d'entrepreneurs, puis la plupart le disent, là, c'est tough, là. J'écoutais récemment une entrevue qui a été faite avec François Lambert. Bon, François Lambert, tu peux l'aimer ou pas, mais ça reste que c'est un gars qui a extrêmement beaucoup d'expérience en entreprise. Il sait comment que ça marche. Puis ce qu'il disait dans l'entrevue, c'est qu'il disait, regarde, on aimerait tout faire ça, là, partir de notre business puis faire de la grosse argent après 18 mois, 2 ans. Là. Mais la réalité, là, c'est que ça prend 5 à 7 ans à partir d'une business comme du monde. Puis moi, quand j'ai entendu ça, ben tu vois, ça faisait... Je m'enlignais sur mon 5 ans. Fait que ça a été très, très, très... Parce que ça a été très motivateur pour moi parce que des fois, là, tu te dis c'est donc bien long starter. On va se comparer. On n'a pas le choix. On compare notre entreprise. On regarde notre niveau de vie. On se dit... Hey, telle personne qui ont des jobs, là, surtout de nos jours qu'il manque de main-d'œuvre partout, ben là, tout le monde a des belles situations. Tu as l'air de quelqu'un qui est en retard, mais en fait, tu n'es pas en retard. C'est juste que la courbe de revenus, c'est exponentiel en business, alors qu'eux autres sont dans une. Ils ont commencé à monter avant toi, mais toi, tu es en business, tu as commencé, ben écoute, ton break s'en vient, mais faut que tu sois assez patient pour qu'il arrive. Fait que moi, j'ai trouvé ça vraiment le fun qu'un gars comme François Lambert le dise, puis dise, regarde, c'est plate, là, c'est sûr que tu voudrais que ça décolle super rapidement ta business, mais c'est pas ça la réalité. OK? Ça, c'est vraiment le fun à savoir. Puis moi, je fais ça, regarde, tu peux écouter tous les autres podcasts qu'on a fait pour les leaders atypiques, puis tu vas parler avec des gens qui sont partis en affaires, pourquoi ils l'ont fait, qu'est-ce qu'ils rencontrent comme difficulté, puis on va continuer à le faire aussi dans la prochaine année, c'est certain. Fait que c'est une avenue intéressante. Puis il y en a plein, là. Je veux dire, tu pourrais regarder aussi le podcast de Pascal Dumais, Instinct Fondateur,
qui est un super bon podcast. J'ai écouté plusieurs de ses podcasts, puis c'est excellent. Puis il y en a plein, là. Écoute, je veux pas, je te les nommerai pas toutes, ça c'est certain. Fait que c'est ça. Le groupe de réseautage, mentor, écouter des podcasts, je pense que c'est quelque chose qui peut t'aider, mais une chose que tu dois retenir là-dedans, c'est que t'es pas tout seul, ça c'est certain. Tout le monde, il y a plein de gens qui ont vécu ça. Puis si tu te sens tout seul, c'est normal. Tu veux pas nécessairement faire peur à tes employés, à tes fournisseurs, tes clients, à ta famille, ta blonde, ton mari. C'est normal. Mais il y a des gens qui tu peux en parler. Il y a des gens que tu peux écouter gratuitement sur tous les podcasts. On a accès à plein de stocks. C'est super. Donc, ça fait le tour pour aujourd'hui. J'aimerais vraiment savoir ton avis sur le podcast qu'on vient de faire ensemble. Laisse-moi un commentaire, soit sur YouTube, soit sur n'importe quel média social, que ce soit Facebook, LinkedIn, Instagram. Je suis vraiment curieux de savoir qu'est-ce que tu en penses. Est-ce que tu as déjà vécu ça, toi, la solitude de l'entrepreneur? Ça m'intéresse. Puis avant de te laisser, je t'invite fortement à t'abonner au podcast, que ce soit sur la chaîne YouTube. Tu peux faire ça sur YouTube directement. Tu sonnes la cloche, comme on dit, sur aussi toutes les plateformes audio, que ce soit Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Tu peux t'abonner là directement. Et puis encore plus facile, tu vas sur yannickmotor.com. Tu t'inscris à la newsletter. Et à chaque semaine, quand un épisode sort, tu as une notification. Donc, que ce soit un courriel, tu es certain de ne rien manquer. Je te remercie beaucoup d'avoir écouté. Et sur ce, on se voit la semaine prochaine. Ciao!